Père Céleste, je te rends grâce. Je suis là aujourd'hui pour t'adorer, pour te louer. Aujourd'hui, ô Père Céleste, je suis aussi venu pour écouter ta parole. Aide-moi à écouter ta parole. Ta parole est la vie. Je rends grâce de cette vérité qui est dans ta parole. Va me délivrer, va m'affranchir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Le sang de Jésus agit les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons la série des... D'abord, nous bénissons Dieu pour le retour de Saint Pascal. J'espère que tu as eu un bon voyage. Amen. Et... Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. On priait pour le Canada et après, comme j'avais dit, vous avez vu, ne négligez pas les prophéties, s'il vous plaît. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Moi, Dieu, quand il me dit tu es prophète établi Jésus, ça me fait peur. Mes enfants sont témoins. Ça me fait peur. C'est lui qui me dit que je suis prophète établi Jésus. Je ne sais même pas conformément ça veut dire quoi prophète établi Jésus-Christ. Mais quand les une chose sont de l'esprit, je vous dis là, écoutez-les. Écoutez-les. Alléluia. Amen. Alors nous continuons la série de prières que nous avons commencé. Nous avons vu dimanche passé, on a clôturé avec la prière d'intercession. Allez sur les sites qui étaient absents. Alléluia. Je voulais juste revenir sur quelques portions de la fin. Qui a aussi, s'il vous plaît? Amen. Et je vais revenir sur quelques portions de ce qu'on a vu le dimanche passé. Amen. Rapidement, on avait terminé par les qualités d'un intercesseur. Je disais qu'il existe un lien entre un prophète et un intercesseur. Alléluia. Un prophète est nécessairement un intercesseur. Alléluia. Amen. Mais un intercesseur n'est pas nécessairement un prophète. Alléluia. Amen. Un prophète, comme nous avons vu dimanche passé, les dangers arrivés sur un harpeur. Nous avons fait quoi? On a reprié. Est-ce qu'après est mort? Non. Il est en danger de mort, il n'est pas mort. Mais quelle preuve vous voulez savoir que Dieu est au milieu de vous? Hein? Vous n'êtes pas nombreux, mais quelle preuve vous voulez savoir que Dieu est au milieu de vous? Alléluia. Amen. Donc, je reviens si Dieu, tu as le don de la prophétie, que Dieu te donne une vision. Le but est que tu pries pour que la vision ou la calamité qui est annoncée, comme dans le cas de Daniel, n'arrive pas. Daniel a vu la calamité en vision, pas en réalité, mais en vision. Mais il sait bien que ce que Dieu montre, il finit par l'accomplir. Mais l'homme peut bloquer ce que Dieu a décidé par une intercession. Alléluia. Amen. Tu peux parfaitement bloquer ce que Dieu avait par une intercession. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est pourquoi le cœur d'un intercesseur doit être quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui obéit à Dieu. Parce que si toi tu ne crains pas Dieu, comment tu peux intercéder pour quelqu'un d'autre? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc un intercesseur doit avoir un cœur rempli de compassion et peut tout sacrifier pour les autres. Alléluia. Amen. Rempli de compassion peut faire sacrifier beaucoup pour les autres. C'est-à-dire que quand une calamité est annoncée, un danger qui arrive, l'intercesseur voit cela, il prie pour que le danger ne puisse pas arriver. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Et on a vu aussi que c'était un guerrier. Alors pour cela, quand il combat les démons, par exemple, pour ceux par exemple, qui attaquent les serviteurs d'Égypte pour eux. Quand nous prions pour vous, mon jeune Touré là, tes démons là sont devenus mes ennemis. Mais quand toi tu es allé dans ces maisons là, moi j'étais avec toi? Non. Vous comprenez un peu? Donc, quand quelqu'un prie pour toi, un intercesseur va se mettre entre tes ennemis et toi. Quand il fait celui-là avec la guerre spirituelle, par exemple, contre tes ancêtres, hey, moi j'ai des esprits comme un nom qui sortait souvent là. C'est un truc de la Côte d'Ivoire. C'est à côté de la prière, j'ai fait ce quelqu'un. Le nom c'est. Oh. Hein? Ousmane. Ousmane. C'est un grand sorcier là-bas. Mais Ousmane est venu m'attaquer ici parce que j'ai fait la prière pour jamais Vanille qui était ici. Vous
ça? Donc, quand moi je viens pour prier pour toi, tes démons à toi deviennent mes ennemis. Donc, il faut que je sois sérieux avec Dieu. Parce que je vais me créer beaucoup d'ennemis spirituels dans les sphères spirituelles. Vous avez entendu depuis une semaine, les tombeaux de Kaseka est brisé. Ils avaient décidé que je sois mort. Ils avaient déjà créé un tombeau. Mais moi, je ne mourrai, hein? Point. Et puis, je n'aurai pas peur. Et puis, je ne cesserai pas de prier parce que c'est le mandat que Dieu m'a donné. Amen. Alléluia. Donc, un intercesseur doit être quelqu'un qui est serré dans la guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est un guerrier. Amen. Tout prophète est un intercesseur, mais tout intercesseur n'est pas du tout prophète. Amen. Mais comme j'ai dit à l'introduction, nous ne croyons pas au groupe un groupe de chrétiens qui vient dire non, nous sommes des intercesseurs. Il y a trop de gens dehors. Hein? Il y a trop pas de groupe qu'on appelle groupe intercesseur. Tout chrétien est intercesseur. Parce que tout chrétien est sacrificateur. Ce qu'on appelle intercesseur, c'est des gens qui sont sérieux simplement avec Dieu. Parce que tu es sérieux avec Dieu, on dit que tu es intercesseur. Non, tu es simplement parce que tout chrétien, on a vu dans l'introduction, allez suivre l'enseignement sur le site, et Dieu a fait en nous un royaume et de sacrificateurs. Et le terme sacrificateur, c'est le terme qui va de pair avec le terme intercesseur. Donc tout chrétien sérieux est appelé à prier pour les autres. Paul dit prier les uns les autres. Il n'a pas dit intercéder les intercesseurs, prier les uns les autres. Il a dit prier les uns et les autres. Alléluia. Nous comprenons cela. C'est vraiment extrêmement important. Si quelqu'un ne comprend pas cela, il passe à côté de la plaque. Alléluia. Amen. 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 Tout chrétien, c'est pourquoi vous devez grandir spirituellement. Vous devez grandir spirituellement. Vous devez grandir spirituellement. Parce que tout le monde est appelé à prier pour les autres. Alléluia. C'est pourquoi vous faites partie du corps de Christ. Amen. Vous combattez pour les uns. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chika marakaya. Oh ma chika marakaya. L'intercesseur qui néglige un poids cesse de prier pour les autres comme un péché. Amen. Quand tu sens un poids de prière pour prier pour quelqu'un, mais tu ne pries pas, tu commets un péché. Alléluia. Tu commets un péché. Alléluia. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Gloire à Jésus-Christ. Un Samuel 12, verset 23. Loin de moi de pécher contre l'Éternel, que de cesser de prier pour vous. Ça c'est Samuel qui dit. Malgré la rébellion d'Israël, il dit, moi comme prophète de Dieu, je ne peux pas cesser de prier pour vous, c'est un péché contre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça dit que quand tu sens le poids de la prière, que tu dois prier pour quelqu'un, s'il te plaît, ne délaie pas le poids de la prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Aujourd'hui, nous avons une forme de prière très très fondamentale et très méconnue aussi des gens. Amen. C'est une prière, quand vous suivez les vidéos sur YouTube, ça vous fait rire des fois. Amen. 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 Aujourd'hui, l'Esprit nous a conduit un peu à ça, là. Comme il sait bien le faire. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui la prière d'adoration. Alléluia. Amen. La prière d'adoration. Amen. Très peu de chrétiens ont déjà fait la prière d'adoration. Très peu. Il y en a qui ne le font même pas. Leur prière, c'est Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ils ont la chose de donne. Non. À un moment donné, toi, tu dois donner à Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. À un moment donné, tu dois donner à Dieu. La seule chose, la meilleure chose que tu peux donner à Dieu, c'est ton adoration. En d'autres termes, c'est tout ton être que tu peux offrir. Alléluia. Amen. C'est la prière dont vous allez voir, elle est couplée beaucoup
beaucoup avec la prière d'action de grâce. Elle est souvent précédée de louanges. Alléluia. Juste pour à l'introduction pour comprendre, parce que vous allez voir les faux prophètes. J'ai écrit un article très inspiré du Saint-Esprit qui est sur les sites de la maison de prière, aussi sur beaucoup de sites à travers le monde, les sites aussi du Jourdain. C'était en réponse d'un quelqu'un en France qui écrivait que l'adoration c'est... il parlait sérieusement, il dit on voit l'église en train de se prosterner, ils disent qu'ils adorent Dieu. C'est pas ça l'adoration. L'adoration c'est simplement être obéissant à Dieu. Alors j'ai écrit un article alors d'une profondeur, déjà pour que j'ai fichu un docteur, je ne sais pas en théologie. Non, le Saint-Esprit m'a inspiré un article très... Suivez cet article-là, allez le suivre, il est encore sur le site aujourd'hui. Amen. J'ai démontré dans cet article que la vie d'obéissance, qu'on appelle en grec l'aitreia, c'est une adoration, mais ce n'est pas la véritable adoration. Alléluia. L'aitreia, quand tu as une vie d'obéissance, tu crains Dieu, ce n'est pas ça l'adoration véritable. Alléluia. Non. Mais c'est un prérequis. Qui connaît le mot prérequis? À l'université, quand tu veux faire le cours, tu fais d'abord mathématiques 1 avant de faire mathématiques 2. Amen. Parce que si tu ne te comportes pas bien, si tu n'as pas un comportement qui plaît à Dieu, ton adoration, Dieu ne peut pas la recevoir. On est d'accord avec ça? Alléluia. Parce que la véritable adoration à l'esprit et en vérité. Vous comprenez même bien aimé? Donc, la première chose, c'est une vie d'obéissance. Amen. Cette vie d'obéissance n'est pas la véritable adoration. C'est ça qu'on appelle l'aitreia en grec. Amen. Et puis, il y a aussi ce que nous allons faire ici, là. Les cultes. Amen. Les services. En grec, ça s'appelle aussi liturgia. C'est aussi une forme d'adoration. Mais ce n'est pas la véritable adoration. Alléluia. Quand nous retournons en grec, nous allons voir qu'il y a un mot qui est répété 70 fois dans le Nouveau Testament qui s'appelle proskunesis. Le verbe c'est proskunoio en grec. Ça veut dire simplement se prosterner comme un chien devant son Dieu. Et c'est ça qui s'appelle l'adoration. Alléluia. Amen. Alors quand vous allez voir dans la Bible, quand c'est écrit se prosterner comme dans Luc chapitre 16, quand puis je vais coupler ça avec la célébration de l'action de grâce, quand le lépreux est retourné et il arrive devant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouilla et l'adora en rendant grâce de sa guérison. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le texte d'Apocalypse, chaque élément proskunosis est prononcé, on voit les gens se prosterner et adorer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une vie d'obéissance. Au ciel, on n'a pas besoin d'obéissance. Si l'adoration était l'obéissance, amen, mais au ciel, on n'a pas besoin d'obéissance, vous savez. Donc au ciel, le mot désobéissance n'existe pas. Amen. C'est-à-dire que, à part les gens qui sont rebellés il y a longtemps là, c'est fini au ciel, tout est soumis à la volonté de Dieu. La seule prière qui est faite au ciel, c'est le louange et les adorations. Alléluia. Amen. Donc, pour comprendre que l'adoration, c'est une prière que l'homme offre à Dieu. Amen. Ce n'est pas les demandes, ce n'est pas les... Non, c'est toi qui viens adorer. Dieu aime l'adoration. Parce qu'il désire les adorateurs. Il cherche les adorateurs. Il n'y a pas un Dieu, même les démons qu'on adore dans les autres pays, qui n'aiment pas l'adoration. Tout le monde, même Satan, il a ses adorateurs. Alléluia. Dans le mot proskunosis, vous allez voir, il y a le mot soumis à. Amen. Soumis à et prosterné. Alléluia. Devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est se prosterner devant Dieu, se coucher comme un chien. Le verbe prosterner veut dire se coucher comme un chien devant la face de son maître. Ça veut dire en esprit, des fois quand tu adores, des fois tu vas te retrouver, qu'est-ce que je faisais là? Tu étais la tête sous la table en train d'adorer. Des fois tu ne te rends même pas compte. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est une histoire, généralement, de cœur à
Dieu. Alléluia. Amen. Donc, mais l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme j'attends. Maintenant c'est le temps de l'adoration. L'adoration n'est pas mécanique. C'est une réaction émotionnelle à la gloire de Dieu quand on est en train de louer Dieu. À un moment donné, vous allez sentir que les choses changent. Même ces enfants qui ne chantaient pas là, à un moment, ils arrivent à une autre dimension. C'est-à-dire que l'esprit maintenant est en train d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Dans l'adoration, dans la prière d'adoration, on ne voit pas ces problèmes. On ne voit pas d'où on vient. Dans la prière d'adoration, on voit celle Dieu et l'agneau dans ce qu'ils sont. Dans leur magnificence, dans leur gloire, dans leur puissance, dans sa puissance, dans tout ce que Dieu et l'agneau est. Vous savez que le Père et le Fils sont un. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne le font pas. C'est les prières de ceux qui aiment Dieu. Ils ont aimé Dieu au point. Dieu aime l'adoration. Alléluia. Des fois, je chasse les démons. Des fois, tu vas entrer dans une louange qui va mener à une adoration. Parce que quand l'adoration est une réaction à la gloire de Dieu, quand la gloire est en tout, aucun démon ne peut te toucher. Aucun démon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est Amen. Allons en paix d'Apocalypse chapitre 19, j'ai beaucoup parlé. Gloire à Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Le Seigneur est bon. L'esprit de mort est brisé, l'esprit de mort est brisé. Excuse-moi, comme on était un peu en retard, c'est pour cela qu'il y a oublié ma Bible, quoi. Non, maintenant, il n'y a pas de problème. Ok? Ok, frère, il n'y a pas de problème. Amen. Ok, je vais te donner une Bible. Ça, tu vas me remettre ma Bible. Alléluia. Amen. Quand on parle, si on ne m'interrompt pas. Si tu veux m'interrompre, viens mercredi à la petite biblique. Ok? Mercredi, là, tu peux me poser des questions comme tu veux. Alléluia. Toi, ennemi, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 19 vous montre vraiment un parcours d'adoration parfait. Alléluia. Regardez au verset 1. Après ça, j'ai entendu dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse dire Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé les sangs de ses serviteurs à la demande de sa main. Il dit une seconde fois Alléluia. Sa fumée montait au siècle des siècles. Et les 24 veillards et les 4 êtres qui vont se prosterner adorer Dieu assis sur le trône en disant Alléluia, Amen. Regardez bien là. Au verset 1. Après cela, j'ai entendu dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ça s'appelle quoi? La louange. Alléluia. Alléluia, ça signifie gloire et à Dieu. Alléluia. Voyez au verset 3, il dit une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Alléluia. La fumée c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est la Shekinah de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit voyez le verset 24, après cette adoration, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants font quoi? C'est prosterner et adorer. Alléluia. Amen. C'est prosterner et adorer Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez là que l'acte de se prosterner et d'adorer va de pair. Se prosterner, ce n'est qu'une position. Alléluia. Se prosterner, c'est une position d'adoration. Alléluia. Et l'adoration, vous savez, c'est un état du cœur, de ton esprit. Et l'adoration dans lequel s'exprime aussi par la bouche, comme ça fait des silencieux, on va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc la prière, les 24 veillards ont simplement adoré Dieu en disant, les paroles de Dieu sont dit Amen. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons? Alors il y en a qui croient que le mot Alléluia c'est juste un non, il ne faut pas jouer. C'est un puissant cri de gloire à Dieu. Amen. J'ai déjà vu un évangéliste américain au Congo dire seulement Alléluia. Seulement ce qu'il avait dit, les gens
été délivré, ce n'est pas par le premier Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, c'est pourquoi on doit tout faire. Attention vraiment à la distraction. Je n'ai pas vraiment l'état d'âme encore la distraction. Alléluia. C'est vraiment clair là dans ma quête. C'est très très clair. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, tu vois qu'est-ce qu'il... Donc, c'est reconnaître Dieu dans tout ce qu'il est, dans sa personne, dans sa grandeur, dans son amour, dans sa majesté et dans sa gloire. Alléluia. Voyons un peu Apocalypse chapitre 5 rapidement. Dans la lance de la sorcellerie brisée. Koshimari nda sakoshiki. Koria marikasi, makasi anzambi. Makasi anzambi, o mashiki manakasi. Kora mashiki manakoshiki. Koria mashiki mirando sokoshiki. Alléluia, alléluia. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Komashiki mirando soko. Alléluia, alléluia. O mashiki miranda saka. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. À partir du verset... il y a beaucoup d'exemples là. C'est un chapitre important. C'est là où l'agneau de Dieu a ouvert le sceau. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillants se prosternaient devant l'agneau, tenaient chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir le sceau. Car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Alléluia. Voyez un peu ici au verset 8. Quand il prit le livre, les 24 veillants se prosternèrent et chacun avait une harpe et des coupes d'or et il chantait un cantique nouveau. Le cantique qu'il chantait, c'est un cantique d'adoration. Alléluia. Il les chantait en position prosternée. Alléluia. Et il y a ceux qui disent que l'adoration, ce n'est pas chanter, ils sont en faute. Il y a une conjonction là. Et il chantait un cantique nouveau qui disait quoi? Tu es digne de prendre le livre de vie, d'ouvrir les sceaux. Tu as racheté pour Dieu par ton sang, de peuple de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Tu es digne. Amen. Nous avons dit que dans l'adoration, elle couplait souvent avec l'action de grâce. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est les chrétiens reconnaissants et les chrétiens qui ont un esprit de gratitude devant Dieu. C'est eux qui vont être des véritables adorateurs à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un autre exemple, Luc 17. Alors dans Luc 17, gloire à Jésus-Christ. Esprit de torture est brisé. Angola Massina la joie. Massina la joie, Mars de la sorcellerie brisée. Mars de la sorcellerie brisée. Luc 17, verset 16. L'histoire de lépreux. Alléluia. Ils étaient 10 à chercher la guérison auprès de Jésus. On a vu ça aussi quand on a déjà enseigné sur l'action de grâce. En allant vers le temple comme Jésus avait recommandé, il se fit qu'ils sont tous furent et guéris. L'un de vos voyants guéris revient en glorifiant Dieu. Amen. Glorifier, ça veut dire louer Dieu. Alléluia. Et verset 7, il tomba sur la face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Tomber sur la face, c'est adorer. Amen. Qui ne comprend pas, c'est tomber sur la face, c'est quoi? Tu te prosternes, tu adores. Amen. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas adorer, comme il faut dire, c'est parce que les musulmans font comme ça là. Mais non. Il ne faut pas suivre les musulmans, c'est du copier-coller en tout. Amen. Il n'y a rien qui est dans ces religions qui soit originales. Tout est du copier-coller. Soit du judaïsme, soit des christianisme, et puis on a ajouté les histoires. Donc, si la position de prosterner dans la Bible, c'est une position véritable d'une adoration. Quand l'esprit d'adoration par le Saint-Esprit te saisit un jour, tu vas voir, la tête sera contre terre. Alléluia. Amen. 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 On va voir les détails tout après tout à l'heure. Alléluia. Nous voyons que le lépreux est venu, il a adoré et puis il a rendu grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'était aussi la réaction de tout être dans les ciels ou sur la terre, dans la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Chaque fois qu'il y a la gloire de Dieu qui apparaît quelque part, la réaction de l'homme est de tomber la face contre terre. Alléluia. Et si quelqu'un a vu la gloire de Dieu, et j'ai quel chapitre, on va revenir sur ça après. Amen. Il est tombé la face contre terre. Jean, dans le texte d'Apocalypse, quand il s'est retourné, il a vu Jésus-Christ glorifié. Il tomba la face contre terre. Alléluia. Quand la gloire de Dieu est là, la réponse de l'esprit de l'homme est d'adorer simplement Dieu. Là, tu ne vois pas les requêtes, le pain qui a manqué à la maison, ou non. Tu ne vois pas toutes les choses, non. Tu regardes que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les vrais adorateurs ont une caractéristique commune. Ils font confiance en Dieu. Si vous prenez ce message, vous le couplez avec celui de l'image basée sur l'action de grâce, c'est les gens qui savent rendre grâce, c'est-à-dire en toutes choses. Ils savent que c'est la volonté de Dieu à leur égard. Alléluia. Parce que dans l'adoration, quand tu adores, tu n'as pas à penser, ah, comment va mon fils? Comment va ma femme? Non, 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 non. Dans l'adoration, tu ne vois que Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, tu ne fais que rendre grâce, remercier Dieu, amen, glorifier Dieu même pendant que tu es en train de l'adorer. Amen. Nous voyons cette position prend aussi la position du corps. Je disais que l'adoration prend l'esprit, l'âme et le corps de l'individu. Tout ton être est soumis à Dieu et adorer Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas un parcours qui arrive comme ça automatiquement. Maintenant c'est le temps d'adoration. Frère, la louange est finie. Maintenant, il y a des églises comme ça. Maintenant c'est le temps d'adoration. Non. L'adoration n'est jamais programmée. La louange est programmée. Alléluia. Beaucoup de choses. Merci. Merci. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Dieu est bon. Je me sens bien maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Je voyais le tabernacle de Moïse dans mon esprit. Amen. Dans le tabernacle de Moïse, vous voyez qu'il y a 3 portes. Amen. Il y a la cour extérieure et la porte entre une première porte qui entre dans la cour de ce qu'on appelle le parvis. Et puis la deuxième porte entre dans le lieu qu'on appelle le lieu saint. Et la troisième porte entre dans le lieu là où se trouve vraiment le tabernacle s'appelle le lieu saint des saints. Alléluia. Si tu prends ton cœur à toi, ton corps en toi, tu le coupes le peu au tabernacle de Moïse. Ça c'est le parvis extérieur. Ton âme en toi, ton intelligence, là où tu communiques, c'est au niveau de l'âme. Et puis ton esprit, c'est là où se trouve le feu qui ne s'éteint pas, qui est le Saint-Esprit en toi. L'adoration se fait donc au niveau de ton esprit, de ton cœur. Alléluia. Amen. Au niveau de ton cœur. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, les véritables adorateurs l'adoreront en esprit. Ce n'est pas un esprit avec un grand E, mais avec un petit E. Par ton esprit, avec un esprit et en vérité. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que tu adores Dieu. Tu n'adores pas Dieu dans l'inverse. Donc l'adoration vient du cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le cœur est extrêmement important dans la chrétienté. Je vais enseigner sur le cœur depuis l'année prochaine. Vous allez voir même 6 mois. Un chrétien qui arrive à surveiller son cœur, à délivrer son cœur, et c'est un chrétien qui va avancer. Alléluia. Jésus voulait dire que vous allez l'adorer dans vos cœurs, donc par votre cœur, par votre esprit, et centré sur lui qui est la vérité. Nous comprenons cela? Alléluia. On va voir ça en détail tout à l'heure. Donc c'est pourquoi dans l'adoration, des fois quelqu'un va dire, comment je vais faire? Peut-être des tours et dire, mais comment je vais faire un jour pour adorer Dieu? Non. Le parcours d'adoration, le premier parcours de... La Bible dit, entrez dans ces parvis avec quoi? Avec les louanges. Alléluia. Tu vas adorer Dieu, commence à savoir bien louer Dieu. Amen. Je suis content de voir tous ces enfants qui suivent les recommandations dès qu'ils rentrent de l'école ou bien dès qu'ils rentrent dès qu'ils rentrent chez lui ou chez elle, commence simplement à louer Dieu. Le plus tu fais ça, à un moment tu vas te rendre compte que non, ta louange, donc quand tu glorifies, est changée maintenant à une adoration. Tu commences à voir la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la manifestation, la douceur même de Dieu. Amen. Et comprendre même la grâce, comme moi ce matin. Alléluia.
S'il vous plaît, ne m'envoyez plus des emails le samedi, des choses qui vont me troubler. Vous créez un problème, vous créez un problème. Hein? J'ai mes enfants ou mes soeurs qui sont aux États-Unis. Si ils savent que samedi, même ma propre soeur, samedi, on ne m'appelle pas. Sauf pour prière, sauf pour prière ou les choses où je peux prier. Mais si c'est pour les autres qui vont me distraire, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Parce que moi-même, avant de préparer le message, je passe le temps à l'adoration. Je prie et j'adore Dieu. L'adoration est le lieu où, dans la prière de l'adoration, que tu vas avoir des révélations. C'est là où vous voyez des visions. C'est où vous voyez des grandes choses pendant que vous êtes en train d'adorer Dieu. Alléluia. Alors si ta vie de louange n'est pas encore solide, rarement tu entreras dans l'adoration. Alléluia. On va voir les barrières de l'adoration. C'est un bon enseignement que Dieu nous a donné. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Donc nous voyons que chaque fois la gloire de Dieu s'est manifestée, l'homme, la réaction est d'adorer Dieu. Même, vous voyez, même l'apôtre Jean, quand l'ange lui a expliqué tout ce qui s'est passé dans la fin des temps, il voulait adorer l'ange. L'ange dit non, non, on adore seul Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais entrer dans une portion pour préciser un peu sur le plan doctrinaire quelque chose de très important. Amen. Celui qui adore ne voit que Dieu est l'agneau. Amen. Parce qu'il adore Dieu par les Saint-Esprit. Amen. Celui qui adore ne voit que Dieu est l'agneau. Parce qu'il adore Dieu par les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va aller rapidement à ça là. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 13. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 5, verset 13. Nous, au verset, prenons un peu le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé dit de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Amen. L'agneau qui a été immolé, je vais citer sur l'agneau, je dis qu'on adore juste le Père et le Fils. Il y en a qui vont vous dire, mais le Saint-Esprit est Dieu, oui, mais c'est lui qui te conduit à l'adoration. C'est le Saint-Esprit, dans ton esprit, qui te conduit à l'adoration. Amen. Alors, beaucoup de chrétiens, il y a des débats dessus, il y en a qui disent qu'on doit adorer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Mais Jean 16, verset 13 dit quoi? Il ne prendra pas la gloire sur lui. Alors, voilà un peu. Jean 7, verset 13. Oh, Saint-Esprit, nous allons t'adorer. Non, non. On n'adore pas le Saint-Esprit. On honore le Saint-Esprit. On adore le Père. On adore les fils. Dans tous les livres d'Apocalypse, vous ne voyez nulle part où il est écrit on adore le Saint-Esprit. On adore Dieu, on adore l'agneau de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous aide, c'est Dieu qui nous aide à pouvoir l'adorer véritablement. Alléluia. Jean 16, gloire à Jésus-Christ. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Donc il ne prendra pas gloire sur lui. Est-ce que Jésus a parlé de lui-même? Est-ce que Jésus a parlé de lui-même? Oh! Jésus a parlé de lui-même. Jésus n'a pas parlé de lui-même. Jésus a parlé de lui-même. Il dit, moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous comprenez un peu? Il dit, moi, je suis le chemin. Moi, vous me suivez. Il disait, moi. Mais le Saint-Esprit va parler de Jésus et de Dieu. Mais il est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit au Père, glorifie-moi dans la place que j'avais avant. Le Saint-Esprit ne dira pas, glorifie-moi dans la place que j'étais avant. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Jésus a parlé de lui-même. Il
à tout le monde, c'est moi le Messie. Alléluia. C'est pourquoi il dit que lui ne parlait pas, le Saint-Esprit ne parla pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ. Parce qu'il parlera ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. C'est lui en fait, quand dans Jean 4, ça dit, c'est lui qui nous conduit en adoration. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit en adoration. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La part de la mort est brise. Alléluia, alléluia, alléluia. Koryama shike miranda sakoshi. Koryama shike mirondo sokoshi. Koryama shike mirando sakoshi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant que vous adorez? C'est le Saint-Esprit qui vient communier avec ton cœur pour te conduire en adoration. Parce que tu ne peux pas les programmer. C'est pourquoi la préparation de l'adoration, c'est la louange. La Bible dit que Dieu sied au milieu de louange de son peuple. En d'autres termes, la présence de Dieu va commencer à se manifester quand vous êtes en train de le louer. Et à ce moment, le Saint-Esprit va faire quoi? Il va te conduire à pouvoir adorer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qui adore Dieu? Le problème avec l'adoration, s'il a accepté, s'il n'est pas accepté, à moins que tu sois prophète, ou tu ne sais pas s'il a accepté ou pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens avec on adore, ils font les choses, ils vivent des désordres tout le temps des mensonges, tout le temps des rapides, des choses bizarres, et puis ils adorent Dieu, parce que comme Dieu est silencieux, ils croient que Dieu écoute. Le problème d'adoration, c'est ça. Non. Dieu, qui adore Dieu, il dit le véritable adorateur, l'adorateur en esprit et en vérité. Celui qui marche dans la vérité. En d'autres termes, l'enfant de Dieu qui crée Dieu. Alors, si je répondais à l'article que j'avais répondu il y a 5 ans qui est sur le net, celui qui est dans la laïtria, celui qui est dans l'obéissance, c'est lui qui est qualifié à faire la vraie adoration. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, on commence toujours par une prière de confession et repentance. Une église qui ne fait pas ça, ils sont irresponsables. Parce que là, on peut fauter tout le temps. L'église doit amener les gens à un temps toujours de confession et de repentance avant d'entrer dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma shikema. Koma shikera mondo sakaya. Orama hosenga nzambe na yo. Kore ma shikema rakaya. Kore ma rondo sokoma shikena. Kore ma shikendo sekoma shia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, qui adore Dieu, c'est celui qui l'adore déjà par son comportement. Amen. Qui vit une vie d'obéissance, qu'on appelle en grec laïtria. Amen. Si ta vie n'est pas une vie d'obéissance, ni ta louange, ni ton adoration, ni tes dons. Vous connaissez l'histoire des $50, qui n'a pas suivi les témoignages de $50. C'est parce qu'elle était là. Le témoignage de $50. Tu étais là? Tu étais là, le témoignage de $50. Voyez un peu? Oui, qui avait perdu, et puis qui a été trouvé, et puis on a trouvé que c'était l'argent qui venait de la... tu n'as pas suivi la suite alors. Amen. La suite est que cet argent a été retrouvé une semaine après. Et puis j'ai prié Dieu. Et quand j'étais tombé sur Ésaïe 66, et sur Ésaïe 66, la parole qui est dedans que je suis avec celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu, et celui qui craint Dieu. J'ai dit, mais cette personne souffre, il a l'esprit abattu. L'esprit dit, pose la question s'il craint Dieu. Pose la question, d'où vient cet argent? Tu vois, les $50 qui avaient disparu, qui a repris dans la Bible. Dit, frère, les $50 viennent d'où? Oh non, c'est les commissions que je gagne. Mais les commissions, tu gagnes comment? Ah non, c'est des gens qui font des manœuvres, qui veulent venir ici, et puis les villes me font des papiers ici. J'ai dit, ça s'appelle la magouille, frère. Ça, je ne joue plus avec ça là maintenant. Je donne la vérité. Si tu marches dans les mensonges ici, là, la tolérance est zéro. Il
y a des gens que j'ai supportés pendant longtemps, là, ils viennent, ils détruisent l'œuvre en fait. C'est moi qui ai des problèmes avec Dieu. Si tu marches dans les mensonges, la tolérance est zéro. Parce que je ne peux rien faire pour toi. Parce que Dieu ne peut rien faire contre des menteurs. J'ai dit, frère, prends les $50 et mets-les là. J'ai remis les $50. Et j'ai prié pour demander pardon pour la personne. Et la semaine, c'est des miracles qui ont commencé pour cette personne. Mais demain, je suis qu'il deviendra réveillé. Demain, je suis rebelle comme les autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez un peu, bien aimé? Donc, tout ce que tu peux offrir à Dieu, que ce soit l'offrande, que ce soit... Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu ne regarde pas. Le pasteur voleur va dire, il a donné $1000, je vais prendre. Mais tu ne vas rien obtenir. Je préfère avoir, comme je disais au frère, je préfère avoir $5 de toi gagner honnêtement que d'avoir $1000 gagner malhonnêtement. Tu vois, Dieu a refusé ça. Moi, ça m'a fait peur. Dieu enseigne beaucoup pas de signes ces temps-ci. Il enseigne beaucoup pas de signes. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? C'est comme... c'est pourquoi mes bien aimé si... il faut travailler honnêtement même dans ces pays-là. Tu ne peux pas être tué à l'aide sociale et puis tu travailles et puis tu caches les... Non. Refuser, ça bloque tout. Tu vas perdre le temps dans la vie. Alléluia. Donc seul celui qui est obéissant peut adorer Dieu. Mais c'est toi-même qui dois regarder. Ce n'est pas les pasteurs. C'est toi-même qui dois savoir si tu es obéissant ou pas. Si tu es désobéissant, tu fais quoi? Commence par une confession, une repentance. Jésus est mort pour cela. Pourquoi tu traînes? Alléluia. Amen. Donc c'est la prière. C'est le Dieu. Avant qu'il y ait une révélation, Dieu te montre qu'il n'a pas créé ton adoration. Souvent tout le monde croit que l'adoration est passée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc une vie d'obéissance est une prérequis à une vraie adoration. Et je vous dis, Dieu aime les adorateurs. C'est la chose que tu dis au off. Dieu a soif. Dieu veut les gens qui puissent le louer. Tu es assis, c'est toi, tu le loues, tu l'adores sans demander quelque chose. Pas tout le temps. Donne. Comme on a dit la prière d'action de grâce, tu n'as pas encore remercié ce qu'il a fait hier, tu commences déjà à t'inquiéter le lendemain. Non, adore Dieu. Quand tu vois les merveilles de Dieu, comme je voyais aujourd'hui, je voyais comme un chérubin ici, en feu. Amen. J'ai dit, mais Dieu de grâce est là. Alléluia. Quand tu vois les choses merveilleuses, tu fais quoi? Tu adores Dieu. Alléluia. Ah, gloire à Jésus-Christ. Oh, mon Shika Malakaya. C'est pourquoi la prière d'adoration impliquera ton esprit, ton âme et ton corps en entier. Tout ton être à toi est soumis à Dieu et révère Dieu. Alléluia. Amen. Quand on adore, on ne regarde plus le voisin, on ne regarde plus à droite. Tu vois que toi seul est ton Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a, comme je disais à l'introduction, il y a un cheminement. Le cheminement, c'est le louange. Quand tu commences à louer, puis à un moment donné, tu vas entrer à des moments d'adoration devant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Oh, ma chique Marandakaya. Esprit des démons est brisé, l'envoûtement des démons est brisé. L'envoûtement des démons est brisé. La cage de la sorcellerie est brisée. Commence à louer Jésus-Christ. Oh, ma chique. Oh, ma chique Meranda chique. Oh, ma chique Merandakaya. Oh, ma chique Meranda chique. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. C'est la raison pour laquelle dans le ciel, vous voyez que l'adoration, dans le ciel, il n'y a qu'obéissance. Il n'y a aucune désobéissance au ciel. La rébellion a été avec qui? Avec Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été précipité par terre. Ne te trompe pas. Que tu es désobéissant, que tu es rebelle à Dieu et que tu vas adorer Dieu, ton adoration ne passe pas. Tu perds de temps. Parce qu'après l'adoration, quand tu sors de l'adoration, il y a quelque chose toujours de spirituel qui se passe en toi. Tu te sens bien. Tu as des révélations. Si tu enseignes comme nous, tu peux enseigner des choses très, très correctes. Alléluia. Donc la vie de tous les jours, la vie d'obéissance de tous les jours est couplée à ces moments d'adoration. Donc, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Oh ma chiki malakai. Oh ma chiki meranda ho chiki menas. Il me chiki ma chiki malakai.
Alléluia, alléluia, alléluia. Je prends encore un exemple. Oh, gloire à Jésus-Christ pour montrer le cheminement. Alléluia. Apocalypse 19. On a vu le verset 1. J'entendais une voix forte qui disait Alléluia, gloire, le salut, la gloire, la présence de notre Dieu. Quand vous allez voir au verset 3, il est écrit et une seconde fois, Alléluia, sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards se prosternaient, adoraient Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Toujours louange et qui conduit dans l'adoration. Si on revient sur le tabernacle de Moïse, donc tu es dans les parvis ou la cour extérieure, tu entres dans la première porte. À la première porte, il y avait c'est comme je dirais, un grand, comment je peux dire, un hôtel. C'est là où on tuait les animaux pour vous demander pardon. Vous voyez un peu? Tu ne peux pas passer à la deuxième porte pour aller dans les lieux saints. Tu ne peux pas passer là où on tuait des animaux pour le pardon des péchés. Donc tu ne peux pas aller dans l'adoration sans avec des péchés dans le corps, dans ton cœur. Ça ne peut pas marcher. Il faut que tu passes à travers le sang de Jésus-Christ. Et mais pour que le sang de Jésus-Christ a justifié quoi? Tu dois pouvoir être sincère devant ton Dieu. Et puis tu passes la deuxième porte. Tu arrives dans les lieux saints. Amen. C'est là où tu coupes là. Les saints étaient symbolisés par la présence des pains et tout cela. C'est là où la parole de Dieu est très manifeste. Amen. Du lieu saint, tu es dans la louange à la troisième porte qu'on appelle les voiles. Amen. Spirituellement, là tu es dans le lieu devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu, on ne pense plus à quelque chose. Si vous arrivez une fois en vision devant la présence de Dieu, vous allez manquer de mots. Oh, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu es là? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu comme étranger là, mais vous allez l'expérimenter. Alléluia. Amen. Vous allez l'expérimenter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Komashike meranda shike. Konde la joie. O maraseche. Komashike remanda sakaya. Koramashike manda sakaya. C'est pendant l'adoration que, en fait, l'esprit de l'homme qui est éclairé par le Saint-Esprit reconnaît la grandeur de Dieu. Tant que tu n'entends pas, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. C'est pas l'adoration qui couplée à la reconnaissance. Amen. Tant que tu n'entends pas l'adoration, tu ne verras pas la... C'est parce que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Alléluia. Tu ne verras... Tant que tu n'entres pas l'adoration, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Il faut entrer l'adoration. Quand tu es devant l'adoration, c'est alors que Dieu va te révéler maintenant des choses qui vont amener à faire des prières d'action de grâce aussi. Alléluia. Ou à louer encore davantage Dieu. Amen. Venons un peu aujourd'hui en proposition d'adoration. Il y en a qui vont dire, bon, on adore Dieu assis, c'est une matière du cœur. Mais moi, je suis un chrétien biblique. Moi, je n'ai pas fait la théologie. Ma chrétienté, c'est ce que la Bible dit. Je crois que le Nouveau Testament est révélé. Nous avons vu chaque fois qu'il y avait l'adoration, les gens se prosternèrent et adorèrent. Se prosternèrent et adorèrent. Se prosternèrent et adorèrent. C'est pas symbolique ça. Regardez même si un président du monde, Barack Obama arrive, regarde les gens comme ils saluent. Hein? Mais devant Dieu, tu vas te mettre comment? Alléluia. La position d'être à genoux ou à genoux la face à l'avant, donc on appelle la prosternation, si vous ne comprenez pas, c'est comme ça. Amen. Comme ça. Alléluia. Amen. Cette position-là est la position biblique d'adoration. Qui t'amène dans cette position? Pas toi. Ton cœur, tout va t'amener dans cette position-là. Tu as commencé par la louange, debout à louer Dieu. Un moment, tu arrives dans cette position-là. Amen. La position en elle-même n'est pas l'adoration. La position est signe que ton cœur adore. Alors, mais si ton cœur n'adore pas, ta position est juste des aventures. J'ai déjà vu des gens se procéder, mais en fait, vous voyez un peu? Amen. Il faut que ton cœur adore Dieu, la position, et puis il y a maintenant des mots qui vont sortir dans ta bouche, pendant que tu es en train d'adorer Dieu. Alléluia. C'est un temps merveilleux quand tu le passes seul avec Dieu. Adorer Dieu simplement, tu es seul. Faisons l'expérience cette semaine ou semaine qui suivent. Dis aujourd'hui, je ne demande rien. Je vais seulement louer et je vais adorer mon Dieu. Amen. Couplez cela avec action de grâce et de louange tout le temps. Vous voyez, c'est la différence que cela va faire.
Parce que Dieu recherche les adorateurs. Donc Dieu recherche les gens qui doivent l'adorer. Ici, dans des pays païens comme celui-là, hein, il n'y a pas d'adorateurs. Amen. Dieu recherche les adorateurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la position, c'est procédé est la position dans laquelle l'esprit vous conduira souvent. J'ai dit souvent. Des fois, il faut aller dans des positions, d'autres, des fois debout, dans certains cas, mais la plupart des temps, tu ne peux pas te tenir debout quand la gloire de Dieu est sur toi. Tu vas être dans une position des genoux fléchis devant la gloire de Dieu. À genoux, tu es à genoux devant qui? Si tu vois Jésus aujourd'hui, tu vas être debout, toi. Mais tu es quand dans l'adoration, tu es devant la présence de Dieu, que la gloire de Dieu apparaît, est-ce que tu vas te tenir debout? Hein? Non. Tu vas te tenir à genoux. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni. Alléluia. Donc, ton cœur ne sera jamais, ton corps plutôt ne sera jamais à genoux si ton cœur n'y est pas. Ton cœur doit être soumis à Dieu pour que ton corps puisse être à genoux. Amen. Comme j'ai dit, le problème avec l'adoration, si c'est passé ou ce n'est pas passé, souvent c'est Dieu qui sait. Alléluia. Amen. Mais tu vas sentir une satisfaction quand tu sors de là. Tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir bien. Tu vas être bien dans ta peau que tu viens devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, voyons maintenant les types d'adoration. Il y en a de cet article-là qui était mal écrit, dit l'adoration c'est l'obéissance. L'adoration peut être verbale. Amen. Alors, on peut d'Apocalypse 5. Ça dit que quand quelqu'un se prosterne et il dit des mots, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 8. Donc prenons 11 après chapitre 11, verset 16 à 17. À la 7e trompette. Le 7e heure sonna de la trompette, il y eut dans les ciels de fortes voix qui disaient: le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les vainqueurs de veilleurs qui s'étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adorèrent Dieu. Vous voyez, ils adorèrent Dieu. Le verset 17 dit quoi? En disant, ils adorèrent Dieu. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, de ce que tu as choisi ta grande puissance, tu as pour possession de ton règne. Amen. La parole d'adoration qui prononçait, nous te rendons grâce. Alléluia. Amen. Quand ils se prosternaient, quand ils ont commencé à adorer, ils disaient dans leur bouche, nous te rendons grâce. Je dis que l'adoration peut être souvent complétée par des actions, des grâces, des mots de reconnaissance de la grandeur, de la puissance de Dieu, ce que Dieu a fait dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'adoration peut être aussi chantée. Amen. Chanter, ça vous connaissez souvent. Il y a beaucoup de chants d'adoration. Amen. L'adoration peut être chantée. Après le chapitre 5, après le chapitre 5, gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus est venu, comme on dit, j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et dehors, c'est là de 7 jours. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre les sceaux. Passons dans les ciels, ni sur la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ces personnes ne puissent trouver digne d'ouvrir les livres de vie. L'un de veillants me dit: ne pleure point. Les lions de la tribu de Judas, les régionaux de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Alléluia. Au verset 8, maintenant regardez. Quand il prit les livres, Jésus a pris le livre, et les 47 vivants, les 24 veillards se prosternèrent. Parce que personne n'était capable de toucher ces livres-là. Lui, il est venu, l'agneau immolé, et il a touché les livres. Et puis, devant l'agneau, tenant une harpe et le coupe d'or rempli de parfums qui sont le premier de ça, c'est un autre enseignement. Vous qui croyez que Dieu ne vous écoute pas. Amen. Voyez le verset 9. Et ils chantaient. Ils adorent et ils chantaient un cantique nouveau.
Tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les seaux, quand il t'a été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang, et par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à un moment donné, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, un chant peut arriver. On a eu plusieurs chants d'adoration ici. On priait et puis un chant est arrivé. Alléluia. C'est un chant qui montre quoi comme celui-là? Il montre ce que Jésus a accompli en prenant les livres de vie, en les tâchant des Jésus. C'est un chant qui montre les attributs de Jésus, les choses que Dieu a fait. La grandeur de Dieu. Amen. La dignité de l'agneau. Parce qu'il était le seul digne. Dans les ciels, il n'y avait personne qui était capable de toucher ces livres. Lui, il a touché. Donc c'est un chant d'adoration. C'est des chants merveilleux, les chants d'adoration. Mais ce n'est pas mécanique. Comme dans certaines églises avec un programme. Ah, maintenant, chant d'adoration. Ah, mais... Non, non, non. Ça doit être toujours conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, elle peut être verbale, elle peut être chantée, elle peut être silencieuse. Rien, même pas un petit enfant de pleurer, tout est silencieux. Qu'est-ce que vous pensez? Vos pensées sont à vos pères là, ou à votre travail? Non. Toutes les pensées sont à Dieu. Et c'est le silence complet. Faites attention dans le silence quand tu es seul à la maison. Ne faites pas les vides comme c'était dans scène. Les vides, c'est les trucs des religions orientaux là. C'est comme qu'on appelle ça, le yoga là. Les démons vont entrer en toi. Les chrétiens n'adorent pas. Le silence du chrétien ne veut pas dire sans méditation intérieure. À l'intérieur de toi, dans ton esprit, tu as les paroles de Dieu qui est là. Tu parles à Dieu. Tu ne fais pas les vides. Quand il fait le vide, c'est toujours un démon qui entre. Parce que dans le yoga, on dit, je vais faire le vide. Et je vais aller dans le 7e ciel. Non. Alléluia. On ne fait pas le vide. Je ne vous dis pas que non, je vais faire le vide. Non. Tu as des paroles à toi, mais tu ne dis rien. Ou tu manques les mots, mais ton esprit n'est pas vide. Il est connecté à Dieu. Alléluia. Faites attention, je vous dis, oh non, on va faire les vides maintenant à l'église. Non, 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 on ne fait pas les vides à l'église. Amen. La méditation chrétienne, même si elle est silencieuse, des fois, elle n'est pas de faire les vides. C'est-à-dire que tu es silencieux, mais tu médites toujours pour l'objet central de l'adoration, c'est la parole de Dieu, vous savez. Vous adorez en esprit et en vérité qui est la parole de Dieu. Dans le lieu saint des saints, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y a la lumière, bien sûr, qui ne se tenait pas. Il y avait les bâtons d'Aaron qui étaient là. Et il y avait les tables de 10 commandements. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et l'adoration, on a vu la prière en langue, c'est là où vous rejoignez. Dans la prière en langue, pendant que tu peux prier en langue, mais tu adores Dieu en langue simplement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh Marashika Malke. Koramashike Merandoshike. Alléluia, alléluia. Juste réfixer certaines choses. Alors dans Jean chapitre 4. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jean 4, verset 20. Nous voyons là Jésus qui est à côté du puits. Et puis une femme vient vers lui et puis il a démontré à la femme qu'il avait 5 maris, qu'aucun mari ne lui appartenait. La femme dit, ah, je vois que tu es un prophète, nos pères ont adoré cette montagne. Vous dites que vous, que le lieu de l'adoration, il faut adorer à Jérusalem. Et puis Jésus lui dit, non, crois-moi, l'heure vient, ça sera ni sur cette terre, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. Esprit avec un petit S, c'est ton cœur. Compliquez pas les choses. Ok? Ne dis pas non, je dois avoir des rêves là. Non, non, non. C'est ton cœur. Ok? Et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Le Père quoi? Demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Dans l'autre version de la Bible, vous allez voir, il est écrit, il faut que ceux qui l'adorent, que ça soit conduit par les Saint-Esprit dans leur cœur. Quand ton esprit va adorer Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te pousse. C'est un peu comme les parler en langue un peu. Alléluia. Amen. Amen. En esprit et en vérité. Dans d'autres termes, Jésus voulait montrer que aujourd'hui, là, le temple de Dieu, c'est toi. Amen. Le temple de Dieu, c'est toi. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est où? C'est la flamme qui est dans ton cœur. C'est la présence de Dieu dans ton cœur. C'est la marque, le sceau de toi qui est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est par le Saint-Esprit que tu vas adorer Dieu. Alléluia. Son cas est fini. Son cas est fini aujourd'hui. Son cas est fini, la moquerie est finie. La moquerie est finie. Donc, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est, par rapport au tabernacle de Moïse, ce qu'on appelle le Saint des Saints. C'est là où les choses se passent, le cœur de l'homme. Amen. Dites ceci, mon cœur est le chair du Saint-Esprit. Je vais le soigner. Il doit fonctionner. Jésus a dit, de mon sein, il coulera le fleuve de vie. Le fleuve de vie, par le Saint-Esprit, doit couler de mon sein. Alléluia. Amen. C'est ton cœur qui t'amène à l'adoration. Amen. Et en vérité, ça veut dire, c'est une adoration centrée sur Jésus-Christ qui est la vérité, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons un peu l'exemple d'Apocalypse. Attends, venez de voir 11. Rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Apocalypse 11. Alléluia. Apocalypse 11, verset 15 à 17. Au verset 16. Et les vainqueurs de veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternaient sur leur face, ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce Seigneur Tout-Puissant, qui était et qui est, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. Ce qu'ils ont dit là, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Ce que les veillards ont dit, c'est la vérité de Dieu. Leur adoration est centrée sur la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous allons même à Apocalypse chapitre 5, à l'agneau immolé, soit la puissance, la richesse, la gloire et tout ça, vous allez voir que tout ce qu'ils disent là est vrai, tout ce qu'ils disent est centré sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh ma chérie, Amen. Amen. En résumé, je vais tenter de clôturer maintenant. En résumé, c'est quoi? Je vais résumer avec ce que j'ai nommé les barrières d'une prière d'adoration. Amen. La première barrière d'une prière d'adoration, c'est une vie de désobéissance. Si tu as une vie de désobéissance, une vie de rébellion, une vie qui ne craint pas Dieu, ton adoration ne la regarde pas. Même ton offrande. Alléluia. Amen. C'est pour l'enfant de Dieu, c'est pas lourd d'obéir à Dieu. C'est pas compliqué. C'est laissé aller parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième barrière d'une prière d'adoration, un manque, c'est un manque de louange dans le culte personnel. Amen. Un manque de louange dans le culte personnel, tu n'auras jamais de moment d'adoration. C'est les gens qui disent, oui, c'est le Seigneur mon Dieu, je vais... Non. On a bien fait l'action des grâces, tu commences à prier par l'action des grâces et tu commences à louer Dieu. Au fur et à mesure que tu loues Dieu, à un moment donné, tu verras que tu vas te trouver en train d'adorer Dieu. C'est vrai, les gens même, quand ils prient en esprit, c'est souvent c'est adorer Dieu ou louer Dieu. Alléluia. Dans ton culte personnel, prends le temps de pouvoir louer Dieu. Amen. Troisième barrière, ça demande la délivrance, c'est un esprit distrait. Les gens qui ne peuvent pas se concentrer dans la prière, quand tu pries, tu vois, une pensée vient ici, une pensée vient là-bas, une pensée vient là-bas. Si c'est trop, appelle-moi. Hein? Ça, c'est les attaques de l'ennemi pour t'empêcher de te concentrer. Parce que si tu n'es pas concentré, tu n'entreras jamais en adoration. Alléluia. Un esprit distrait. Tu n'entreras jamais en adoration. Tu n'entreras jamais en adoration. Alléluia.
Le qui m'a rendu coché. Oria m'a rendu sa grâce. Sa grâce est là, sa grâce est là. L'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, homme de Dieu, le pouvoir de la sorcellerie brisé. Le pouvoir de la sorcellerie. Nous déclarons tout pouvoir dans ce compte, qui que soit ici, brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un esprit distrait. Amen. Quand dit ça, ça ne force pas. Dit pasteur, chaque fois que je prie, mon esprit est distrait. On va gêner, on va briser cet esprit-là. Il faut que quand tu loues Dieu, quand j'ai appris aux enfants comment chanter, tous je les apprends, ce n'est pas fait, ces enfants ne chanteront pas des autres. Quand tu chantes la gloire de Dieu, c'est que tu chantes, tu dois chanter de ton cœur et tu dois savoir ce que tu dis. La première personne qui loue Dieu, quand on dit louange, c'est toi. Donc ton corps, ta vie d'abord loue Dieu. Et puis deuxièmement, ton chant là, que tu chantes, tu le chantes avec ton cœur. Et ça fait que ça crée l'onction dans la salle. Alléluia. Amen. Mais si tu chantes, alléluia, le Père, tu vois, qu'est-ce que je vais manger à la maison aujourd'hui? Alléluia. Et le temps, déjà la maladie de montre là. Non, la montre ne regarde pas l'église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la quatrième barrière, la montre. Une prière active. C'est-à-dire que c'est les gens qui ne peuvent pas passer longtemps devant la face de Dieu. Qui ne passe pas beaucoup de temps, tu n'adoreras jamais Dieu. Tu regardes, 15 minutes ça suffit. Hein? Non. Toi qui es chrétien depuis 10 ans, toujours 15 minutes. Bon, je ne dis pas que la longueur est là, mais ce qui est important, c'est la profondeur de la prière. Je suis d'accord avec cela. Amen. Amen. Il y en a qui peuvent entrer l'adoration 10 minutes après. Amen. Mais tu ne dois pas avoir un esprit actif, c'est-à-dire quitter devant la face de Dieu vite. Tu dois désirer être devant la Dieu. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits devant la face de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Moïse était dans une nuée de gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu es dans cette place-là, si l'esprit te permet à un moment, tu sens que ta vie de prière, moi je te dis, ne sois pas rapide à quitter la face de Dieu. Ah non, les amis vont arriver à 10h. Coupe le téléphone, les amis s'ils veulent arriver, même la porte là, ils disent pas là, c'est pas grave. Tu vas les retrouver demain s'ils sont de Jésus-Christ. Ce n'est pas de Jésus-Christ qui vont s'éloigner de toi. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyez pas actifs quand vous priez Dieu. Si vous faites des prières actives, jamais vous allez, ça va devenir mécanique, ça va devenir fade, ça va devenir rhétorique, ça va devenir comme des blagues qui chantent de voix. Il ne faut pas jouer avec la vie. La meilleure chose que vous avez dans la vie, c'est votre relation avec votre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il attend de toi, lui cherche des vrais adorateurs. Il veut que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Ne regarde pas que l'autre, c'est l'adore. Non, moi, toi, tu es adorateur. Dans cet enseignement, nous avons prouvé qu'il y a beaucoup de faux concepts de la chrétienté comme groupe d'intercesseurs. C'est un non-sens. Tout chrétien est intercesseur, tout chrétien est sacrificateur. C'est les chrétiens sérieux que les gens appellent intercesseurs parce qu'ils sont sérieux avec Dieu. Mais Dieu veut que tout chrétien devienne sérieux. La même chose pour l'adoration. Prends le temps avec ton Dieu. Alléluia. Loue-le un moment. Tu es dans sa présence. C'est là où tu vois des larmes descendre. Tu vois sa grandeur. Tu vois par où il t'a ramassé. Tu vois, beaucoup de révélations t'arrivent pendant que tu es en des moments d'adoration. La vraie adoration, souvent, se fera quand tu es seul avec ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si nous n'attendons pas mettre les heures, oh non, mais quand on sera dans notre propre salle, il n'y aura pas de l'heure de fête des cultes quand le Saint-Esprit dit c'est fini. Vous avez 7 jours la semaine pour aller travailler. Hein? Qui vous donne la faute d'aller travailler? Ah mais pour juste prendre une journée de louer Dieu, c'est un problème. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la prière active, donc chronométrer son temps là, que moi, je vais chronométrer mon temps. Non. Tu n'adoreras jamais. Et rare, tu n'auras seulement pas de révélation. Alléluia. Amen. Amen. Septième barrière, ne pas aimer les choses d'en haut. Il y a des chrétiens qui ne sont pas du tout intéressés au royaume de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est le bénéfice du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu ne les intéresse pas. Il ne peut pas aider l'adorateur. Que je m'explique, ça dit que c'est les gens qui disent Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi l'argent, donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi des enfants, donne-moi un bon poste, donne-moi les cheveux si ça tombe de la tête comme moi, et puis beaucoup de choses.
Mais ils ne comprennent pas que Jésus a dit suivez d'abord le royaume et de Dieu et le reste vous sera donné par après. Alléluia. Aimez les choses d'en haut. Aimez le lieu où le nom de Jésus est prononcé. Et là, si on n'avait pas prié pour un père là, on aurait eu un drame au Canada. Mais les gens ne savent pas qu'il y a une petite église à Montréal quelque part qui a prié pour un père une semaine avant que l'attentat n'arrive. Les gens savent pas. J'ai écrit ça sur Twitter, je n'ai pas encore écrit, j'ai écrit ça ce soir. Parce que les gens se moquent. L'esprit de Dieu travaille. Alléluia. Amen. Donc, intéressant, c'est quoi le royaume de Dieu? Lire la parole d'une manière impersonnelle, c'est juste pour connaître ton Dieu. Prends le temps de prier d'une manière impersonnelle. Participe aux choses de Dieu. Et intéresse-toi aux choses de Dieu. Comprends les choses de Dieu. Si je vous pose des questions, quelle est la différence entre un séraphin et un chérubin? Qui va me répondre ici? Hein? Parce que c'est des choses qui ne vous intéressent pas, mais c'est des choses de gloire de Dieu. Séraphin et chérubin, c'est quelle différence? Amen. 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 C'est qui? Et c'est quoi? Ils sont qui? C'est pas des anges, c'est des êtres. C'est les êtres spirituels qui sont autour de Dieu. La différence que l'un a quatre ailes de faire des ailes, l'autre a 3 paires des ailes. Vous voyez? Et ils ont des fonctions différentes. Mais ça, sur la terre, là, ça ne va pas donner ton pain. Ça va te donner ce que tu veux. Mais ça te fait connaître les choses d'en haut. L'intérêt des choses d'en haut. Vous comprenez un peu? Si tu comprends l'intérêt des choses là, tu vas croire que tu es bête. Mais c'est alors que Dieu voit que cet enfant s'intéresse à mes choses. J'ai pris cet exemple là parce que je vous prépare un enseignement sur bientôt là, sur les êtres spirituels là-haut. Alléluia. Vous comprenez un peu, bien aimé? Amen. C'est ça. Des fois, s'intéresser. Donc, juste ce qui est le royaume de Dieu. Comment ça va être? Lisez le livre de l'Apocalypse. Aimez les choses. Ne fouillez pas le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre de calamité, c'est un livre de révélation. Amen. Comprendre ces choses-là. Quand tu t'intéresses à ces choses-là, parce que vous voyez que dans l'adoration, on ne demande pas. Mais qu'est-ce qu'il va dire à Dieu si tu ne connais rien de ce qu'il est, de ce qu'il est là-haut? Tu ne connais rien, tu vas te dire quoi? Elle dit, donne. Ah non, Dieu ne demande pas. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est par là que nous allons clôturer. Et vraiment, il faut aimer les choses d'en haut. Amen. C'est vrai, des fois on vient dans le Seigneur pour avoir sa délivrance. C'est pas mauvais. Le lépreux, il est venu pour avoir sa guérison. Mais quand il a réussi à la guérison, il est rentré quoi? Il est rentré adorer Dieu. Amen. Jésus veut notre bien, veut notre guérison, veut notre délivrance, veut tout nous donner, mais il veut que les gens viennent rentrer pour l'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Si vous avez encore des questions sur le sujet, mercredi à l'étude publique, c'est devenu très intéressant, mes bien-aimés. Alléluia. Venez poser les questions. S'il vous plaît, posez-moi les questions sur la Bible. Ça montre ce que vous avez l'intérêt dans les choses. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas me poser des questions? Hein? Les choses d'en haut, il faut les connaître. Aimez les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est là que nous glorifions ton nom et nous te bénissons, Père Céleste, pour cette journée, au Père, par ta grâce. Ce message a été accouché au Dieu de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci encore de nous apprendre à nous tous. Tu as dit, tu recherches les véritables, les adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Nous parlons de la prière d'adoration aujourd'hui. Aide-nous. Et chacun des enfants, celui qui suit, celle qui nous suit maintenant, par le Saint-Esprit, oh Dieu, de me connaître le moment où il te donne à toi, le moment où il t'adore. Père, nous te rendons grâce encore. Tu as dit ni par la force, ni par l'épée, ce n'est pas par le Saint-Esprit que cela est possible, puisque tu l'enseignes. Père, nous te rendons grâce encore de faire de nous des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Père, nous te louons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Louons-le.